Bonjour à tous, je reçois Jean-Michel Matet, non? Alors Jean-Charles. Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet, champion de la langue française, puisque cette année, combien de mots tu as inventé? 3748. Ah, c'est plus 37. Quelqu'un a fait un commentaire très judicieux sur le fait que 37 revenait très fréquemment dans la bouche de... Et j'ai dit 3700, donc ça fait quand même 37. Ah ouais, bah voilà, on n'échappe pas à son destin. Ah, ça, Il est lié, c'est parce que c'est sa pointure. aussi. Voilà, donc nous sommes réunis pour faire une mise à jour. C'était en juin 2023, nous avions fait un top 5 des youtubeurs, de nos youtubeurs francophones favoris. Nous allons faire une mise à jour de ce top 5, car nous sommes putassiers et on veut pouvoir mettre de temps en temps, top sur une de nos vignettes. On fera aussi avec des photos de chats. Et on ouvre pour l'occasion ce top à l'international. Voilà, parce Attention, on était vraiment parce restreint. qu'il y a des youtubeurs russes qui, dans la langue, sont très intéressants à découvrir. On est d'accord. Alors, en préambule, donc, je dois dire pour ma part que je consomme beaucoup moins de vidéos qu'avant, ce qui va expliquer aussi certains choix dans mon top. Et j'en consomme beaucoup moins pour deux raisons. La première, vous le savez peut-être, si vous me suivez, c'est Flesh and Blood. Comment tu joues à Flesh and Et Blood? je joue un peu à Flesh and Blood et ça m'amène à suivre énormément de contenu et de vidéos dessus. Ça va être un top Flesh and Blood, ça va être génial. Également à passer pas mal de temps sur des outils qui me permettent de concevoir des decks. Et mon temps n'est pas extensible sur YouTube parce que j'ai quand même aussi des siestes à faire. Et donc, je consomme moins de vidéos sur le jeu Euro Co. Et en plus, Enfin, les jeux et en plus, traditionnels. tous les deux, on est moins intéressés par les nouveautés. Exactement. Donc il y a moins la quête de la dernière vidéo Voilà. sur tel nouveau Donc, jeu. on va globalement moins suivre des chaînes d'actualité pure. Voilà. Donc, sans plus attendre, Jean-Charles, Juan Carlos, Le numéro Jean-Marc, 5. le numéro 5. Alors, moi, mon numéro 5, c'est une petite chaîne qui vient de démarrer qui s'appelle Shut Up and Sit Down. Réellement, c'est une des chaînes inspirantes pour Oui. pour notre chaîne. Et ils ont toujours alors des fois, je suis pas, je suis souvent pas d'accord avec leur choix de jeu parce qu'ils aiment bien les jeux d'ambiance et tout ça et c'est pas trop ce que je recherche. Oh, il traite un peu de tout. Des fois, quand ils disent ça, c'est extraordinaire. J'essaie j'y vais pas forcément les yeux fermés. Mais il y a des jeux où on est totalement d'accord sur Arx, Route et tout ça. Ouf. Ouf. En fait, globalement, sur Coco. Ouais, ça peut voir. Voilà. Mais c'est en gros, Donc, vous avez regardé l'interview. Ah non, elle est peut-être pas déjà sortie. mettez de l'argent dans Kofi, on en Ouais, reparlera. on en reparle. Mais en tout cas, Shotgun Mizan, c'est assez drôle. Oui, ils font des mises en scène. Ils font des mises en scène qu'on aimerait faire, mais Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a un handicapé dans l'équipe et que, non. Et que c'est plus difficile de sortir du cadre qu'avant. voilà. Donc Donc, voilà. au moment où on a commencé la chaîne, on avait ce type d'ambition. Voilà, vous vous rappelez les premières vidéos où ils faisaient des galipettes dans la rue qui Voilà. sont mission impossible possible, c'est plus dur à faire. Voilà. Alors, je dois dire que moi, je ne vois plus beaucoup Queen en vidéo. Alors Et Queen, c'est vraiment celui que je préférais. Queen a ouvert une chaîne de jeux vidéo. Ok. Oui, oui, En tout cas, ils ont aussi un podcast pur. Oui. Ça sort des vidéos. Ça, j'ai jamais regardé. Enfin, écoutez. Alors moi je suis pas très podcast, donc du coup, Voilà, c'est ça, ouais. voilà, moi j'aime bien quand ça me parle avec de la vidéo. Après, mais voilà, c'est juste une question d'habitude. Maintenant, franchement, Queen, il a ouvert. Alors, ce qui se passe, c'est que ça avait. Et donc, il ne fait plus partie de Shut Up and Sit Alors, Down. moins, mais il a créé une nouvelle chaîne pour faire plus d'argent, je pense. Parce qu'en tout cas, mais ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Hein. Ouais, bah, sur le jeu de société. Imagine le jeu vidéo. Ouais. Enfin, Ouais, mais il faut jouer aux jeux vidéo. Bon. Peut-être qu'il joue aussi aux jeux vidéo. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est vraiment celui que je trouvais le plus drôle et le plus pertinent. Oui. Mais moi, j'aime bien Tom, justement, celui qui aime bien le Arx et tout ça, et je trouve que ses points de vue sont assez. Celui qui est frisé, Non, non, celui qui est. qui est barbu. Ah oui, un peu barbu, ouais. D'accord. Moi aussi, il me fait bien rire, et il fait des. Par exemple, pour John Company, il a été visiter tous les châteaux, l'histoire, les machins, il a fait une vidéo extraordinaire. Franchement, j'aimerais avoir sa patience et son budget. Attends. Tu dois te contenter de ma patience et de mon budget. Non, alors si on veut plus de budget, Kofi ou OnlyFans, on a ouvert notre Oui, OnlyFans. ou OnlyFans. Alors moi, mon numéro 5, bah, c'était les numéros de l'année dernière, c'est Les Incrédibles. Ah oui, The Incredibles. ils sont beaucoup moins drôles.
Bah, en fait, je trouve ils se sont un peu normalisés. Tu vois, ils avaient. Alors, je regarde toujours, hein, c'est sympa. Tu Euh, participes toujours aux commentaires? je commente, ouais, je commente à chaque vidéo. En revanche, je trouve qu'ils ont perdu un peu de ce qui faisait d'eux une chaîne vraiment marrante et originale au départ. Ouais, parce que c'est dur, hein. C'est difficile de se renouveler, en fait, je Et pense. c'est difficile de se renouveler. Et je pense que, toi, de mettre en place par exemple, même mine de rien, Je sais pas, ils étaient partis sur justement de la réalisation, avec Mission Impossible, etc. bah, mine de Puis, rien, cette mise en place, ça prend du temps. enfin, ils ont pas l'air très occupés, hein. Bah, parle pour toi. Bah, moi, j'en sais rien. Ouais, voilà. Voilà. Bah, bon, ils ont des thèmes sympas, mais en plus, ils se sont fait rattraper parce que, tu vois, ils faisaient des interviews dans les coulisses du monde du jeu, puis maintenant, tu as d'autres chaînes Qui copie les concepts. mais non, mais bon, qui le dépassent largement, tu vois. Ils posent des questions, moi, je comprends. Je sais pas. Voilà. Donc, moi, numéro 5 The Incredibles, c'est toujours dans mon top, hein, mais clairement, ça a perdu des positions. Alors, moi, la chaîne d'après, c'est Heavy Cardboard. Donc, Donc, c'est une chaîne anglophone. voilà. Donc, alors, c'est une chaîne qui explique les règles, qui les explique extraordinairement bien, et qui, et qui, et qui va faire des parties de jeu et qui vont. De 4 heures. Oui, parce que. Les vidéos, mais quand tu regardes la durée, mais c'est. Oui, mais déjà, ils jouent à des jeux longs. Oui. Ah, Et, ça, c'est long, je confirme. et ce qui se passe, c'est qu'ils commentent un peu leur partie, ils mettent de l'ambiance et de ça. Et honnêtement, pour apprendre un jeu que. Et toi, tu t'as déjà regardé des parties jusqu'au bout? Bien sûr. Bah, Ouais. Tu vois qu'ils sont pas très occupés. mais je regarde en faisant autre chose. Non, mais des fois, pour. Non, mais Je comprends mieux. Non, mais des fois, je regarde le premier tour, des fois, je regarde le premier tour, ou des fois, je regarde. Si le jeu m'intéresse et que j'ai envie de découvrir un peu comment il peut être joué avec différentes stratégies, c'est comme toi quand tu regardes des parties de Flesh and Blood, hein, c'est pareil. Bah, c'est pas aussi long. Bah, c'est des jeux qui durent pas la même longueur. C'est toute la question est là. Je te demande si tu regardes jusqu'au bout, ça Oui. dure 4 heures. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et au pire, tu sautes à la fin pour regarder les commentaires des mecs, et ils ont des retours assez intéressants. Il faut un bon chapitrage. Leur chapitrage est bon. Ouais, ils disent The Last Turn, ça, ils disent D'accord. manche 1, manche 2, manche 3. En tout cas, et les jeux qui traitent m'intéressent. Donc ils font des gros jeux, ils font des 18xx, ils adorent Age of Steam, ils font des vidéos tous les mois sur Age of Steam, sur toutes les cartes, toutes les machins. Donc ils font des jeux qui m'intéressent. Edward est drôle. Et le groupe de gens avec qui ils jouent sont sympas. Il n'y en a aucun qui m'énerve. Donc c'est agréable. C'est rare. Ouais. Donc voilà, donc pour le coup, c'est une bonne chaîne pour apprendre. Franchement, il y a des jeux qui sont expliqués sur que cette chaîne. Et globalement, et quand ils font une erreur Le de règle. 18 Neb Bidule, ils font des 18xx. Ouais. C'est pour ça que t'aimes bien en fait. Mais en termes de niveau d'exigence sur eux, ils font une vidéo de 4 heures. Ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une grosse erreur de règle et de ça. Ils désuploadent la vidéo. Avec nous, Non, on exactement. espère que ça passera à l'as. Et hop, il y a quelqu'un en commentaire qui dit ah, je crois que machin. Ah bon. Généralement, on commente pas. Donc on commente tout. On commente tout. Moi, je Bah, commente. enfin, on commente. Joël commente tout. Sauf comment. Il y a un indice quand je commente. Vous trouverez. Ça fait partie de son titre de champion de cet épisode. Alors, moi, numéro 4, c'est Boris de la rue du jeu. Alors, pourquoi il était numéro 2, c'est-à-dire numéro 1 l'année dernière je le garde en quatrième position, ce qui est très, très élevé par rapport à ce qui va suivre. Parce que aussi je veux faire découvrir des chaînes nouvelles dans mes 3 de 1. Mais Boris a toujours ce phrasé qui pour moi est extraordinaire et qui marche très très bien sur ma moelle épinière. Sur ces achats compulsifs. Non, alors ça j'ai appris à. Encore une fois, je me détache de l'actualité des nouveautés et en plus, on est parfois désaligné. Enfin, ce qui est intéressant, c'est savoir comment tu te situes Oui, par toujours. rapport à quelqu'un qui fait des revues. Et en particulier, moi, c'est ce qu'on disait, je n'ai pas de joueurs pour des petits jeux ou des jeux initiés ou des jeux familiaux.
là où Boris peut En général plus. en générer plus. Nous, on est plus dans la catégorie expert pour tous ou expert. Voilà. Il a un nouveau format sur la pile où en fait il va parler de nouveautés, il va les classer. C'est une idée géniale de faire un top 5 sans appeler ça un top 5. Bah, oui, non, mais, non, mais je trouve ça intéressant. non, mais ça te montre, c'est pas justement 5, 4, 3, 2, 1, parce que il le met pas dans l'ordre. Oui, non, mais je trouve ça je trouve que c'est une Ouais, idée originale de faire un top. Ouais, mais je trouve que c'est des arguments comparatifs justement sur les 5 jeux. Donc c'est pas juste des jeux déconnectés. Si tu veux. Non, mais c'est ça, oui, mais il a réinventé Voilà. le top 5. Voilà. Je regarde pas toutes ces vidéos parce qu'il en produit beaucoup et encore une fois, je regarde moins. C'était donc mon top 4, Boris de la rue du jeu, toujours à regarder. Et moi, mon numéro 3, c'est Leather Game Media. Alors, Leather Game Media, c'est la chaîne YouTube officielle de Leather Game Studio qui fait Root, Oath, Arx, Fort et Aoi et Vast. Voilà, j'ai dit tous leurs jeux. Ah oui? Oui, ils ont pas d'autres jeux en vrai. D'accord, mais déjà route, c'est le. Mais c'est ça la principale. Et Arx aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ah ouais? Ah oui, ça marche très bien. Bref, donc même Aoi, enfin tous leurs jeux globalement marchent assez C'est bien, ah oui? Alors Aoi, j'ai pas du tout aimé. C'est un des rares jeux que j'ai pas aimé du tout. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est une fois par mois, ils ont un design chat avec soit Cole Worley avec Patrick, soit Brooke, enfin bref, différentes personnes du studio. Cool, tu veux dire. Oui. Et ces différentes personnes du studio, et ils vont parler de comment ils développent un jeu, comment ils designent un jeu, comment ils vont. Mais toi, t'as Cole Warley, donc ça y est. Oui, mais oui, mais je trouve que c'est intéressant les discussions de pourquoi certains choix sont faits dans un jeu. Pourquoi, quand je joue un as de pique, je peux développer des bases stellaires? Ben, non, mais c'est expliqué totalement. Il y a une logique totale dans. Je comprends. Non, mais. Je vais m'empresser de regarder cet épisode. Alors, la carte, c'est pas S de pique, c'est une carte de construction. Oui, non, mais voilà, je gagne un pli, je pose une carte. Et tu fais des actions sur la carte. Je- Comme dans beaucoup de jeux. Bah ouais, mais Cole Warley, il était connu quand même pour des mécaniques et des mécanismes plus thématiques, je trouve. On verra. Mais globalement, moi, ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est qu'il y a vraiment des discussions pour comment les jeux sont influencés. Ils parlent pas que du jeu de société, ils parlent de jeux, ils parlent de jeux vidéo auxquels ils jouent, ils parlent de différentes choses et comment ça les influence dans leur création de jeu. Et je trouve ça très 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 intéressant. C'est une fois par mois, c'est une discussion ouverte. Ils ont à peu près le même setup que nous. Enfin, c'est deux personnes autour d'une table et qui parlent. Et c'est assez intéressant. Ah bah c'est pas comme nous alors. Et des fois, il y a Kyle qui dessine, Kyle Ferrin, qui est l'illustrateur principal, Ah. et il dessine en direct des Cole et Kyle. et bah c'est comme ça qu'il Cole and s'appelle. Kyle. Et c'est comme ça, et il dessine les cartes en direct qui vont être dans le jeu. Il C'est un explique, peu comme Cabu, en fait. oui, c'est ça. Et il explique pourquoi il dessine la carte comme ça et pourquoi elle rentre dans le jeu et quelle liberté on lui a donné pour créer cette carte. Et ça, et je trouve, enfin moi, j'aime bien les coulisses du monde du jeu de société et ça, c'en est une. C'est un peu comme la chaîne de CGE qui nous explique comment ils ont créé certains jeux et ça, c'est le même style, mais sauf que la scène CGE, elle est moins dans la discussion et moi je préfère la discussion. D'accord. Donc moi, mon numéro 3, nouvel arrivant. Alors je vais faire une exception à Stop parce qu'on c'est vrai qu'on exclut en général les chaînes de vidéo règles. Sauf que moi j'ai mis. Et Vicardboard, oui, mais ils Oui. font des parties commentées aussi. Oui, c'est c'est ça. pas que des vidéos règles. C'est No Time No Game. C'est quelqu'un que j'avais rencontré accidentellement via Ocaseo. Et en fait, il y a un moment donné, justement pour acheter Sankoré, et au moment où j'ai commencé à jouer Sankoré, je me disais, tiens, je vais faire une vidéo règle. Et en cherchant, je me suis dit, je vais regarder si ça existe déjà ou pas. Et en fait, il avait déjà fait une vidéo sur donc les règles de Sankoré, et qui était très bien faite. Et en plus, il a un accent solaire du sud de la France. Ah. Et je dis ça sans du tout, parce que parfois on dit que les Parisiens. Ah non, on aime ça nous. Bah, moi j'aime bien. Les Parisiens adorent l'accent du Sud, hein, juste pour corriger ça. Hein. Sauf autour d'un match au PSG, mais Oui, mais ça c'est les footballeurs, ça c'est Oui, c'est moi, je regarde- c'est une sous-caste de personnes. voilà, je regarde pas le foot. Mais il se trouve que bah, il produit beaucoup de vidéos règles et qui sont très claires et très concises. Et donc c'est très chouette. Et donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à No Time No Game. Oui, d'ailleurs, vous abonnez à toutes ces chaînes-là et leur dites que vous venez de notre part. Hein.
Oui. Dites, mais surtout sur la chaîne américaine, tu dis From the Incredibles. Oui. Voilà. Et Vic Cardboard, ils ont besoin de nous, en fait. C'est pour Oui, ça. c'est. Et alors, il y en a un, Shut Up and Sit Down, ils sont au bord du naufrage. Allez vous abonner. Enfin, Mais de notre part. oui, Et dites, vous marquez juste From the Incredible et vous partez. voilà. With love. Voilà. Ok, toi, ton numéro 2. Alors moi, mon numéro 2, je pense que c'est un génie absolu du mal et de C'est vrai. tout. C'est The Dragon's Tomb. Alors The Dragon's Tomb, c'est une chaîne. Euh, je sais pas comment la décrire C'est la simplement. chaîne de la banane. C'est la chaîne de parodie. Le mec, il fait des parodies de Il n'y a tout. pas une seule vidéo sérieuse. Hein. Pas une seule. Pas une seule. Il peut, il peut reviewer une table qu'il n'a pas reçue. Il a reviewé récemment un sex doll pour jouer à un jeu de société. Oui, en fait, non, c'est plus exactement, il y a une société qui fabrique donc des poupées, des sex dolls, qui l'a contacté pour savoir s'il en ferait la promotion. Il a dit on adore votre contenu, voilà. Et globalement, il a accepté la sex doll et il a fait une revue où il jouait avec la sex doll et il comprenait pas parce que Au jeu de société, hein. c'est une sex doll. Alors, Sans moi, tête. c'est sans tête, sans bras, sans jambes. Donc, la classe mondiale. Et en fait, il dit, bah, il la met sur une chaise à côté de lui. Et il dit, bah, sans bras, elle n'arrive pas à bouger les pions, machin. Voilà, et c'est quand même très difficile d'être à côté de quelqu'un qui n'a pas d'yeux pour regarder. Donc, il lui met des lunettes. Enfin, il la grime au fur et à mesure. Etc. Il avait fait une vidéo sur SkyTeam. Il dit, je comprends pas, c'est une arnaque, ça vole pas. Il balance la boîte, zéro aérodynamisme. Il n'y a même pas un ticket, même pas un voucher pour un plateau repas dans un avion. Bref, il y a que des trucs. Il y a des vidéos. Par exemple, il y a une vidéo sur un petit jeu un peu de supermarché qu'il avait reçu. Et les mecs, pareil, lui disent j'adore ton contenu TikTok. Alors qu'il n'avait pas, Oui, il n'a pas de TikTok. il avait pas de TikTok à l'époque. Et du coup, ce qu'il a fait, juste pour vous montrer comment il est barge, pendant un an, il a publié tous les jours des vidéos sur ce jeu en disant ce vidéo, je l'ai reçu contre une vidéo. Et pendant un an. Ouais. Et en disant bah voilà, et maintenant il m'adore. Enfin. Et il a une inventivité dont on est vraiment jaloux. Quoi. Oui, il y a des idées qu'on lui a prises pour nos vidéos. Clairement, les jeux de PEL, en pitchant des jeux totalement inventés, Il a fait ça. on s'est inspiré de lui. Non mais qu'est-ce qu'il avait fait Les interviews dans les... Oui, au salon, à la Gen Con. Bon, et il fait rentrer les gens dans son jeu. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs, etc. Il interviewait des gens sur les stands qui visiblement récitaient des textes qu'il avait donnés. Ouais. Il dit pourquoi vous êtes là? Il dit parce que j'étais chassé par un sorcier. Avant j'étais dentiste et maintenant je fais des Non, jeux de société. voilà, on présente le nouveau KS où il y a tellement de stretch goals qu'on espère que les gens ne vont pas s'apercevoir qu'il n'y a pas de jeu derrière. Ouais. Enfin bref, c'est une chaîne très drôle. Ouais. Les règles de route dessus seront Et puis, particulières aussi. Il arrive à publier quand même assez fréquemment. Oui, c'est une vidéo tout minimum par mois à peu près. Ah, c'est plus que ça. Enfin, ça dépend des périodes, mais bref, il nous fait D'accord. rire et moi j'aime bien. Alors, moi, en numéro 2, c'est les carnets de jeux. Je crois que ça s'appelait carnet de jeux en solo avant. Donc, c'est une chaîne où il y a essentiellement. Enfin, je dis pas qu'il y a essentiellement Karine qui présente, mais moi, c'est essentiellement Karine que je regarde et en particulier que j'écoute. Parce que tu vois, Non, mais en fait, c'est on comme- sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Il y a d'ailleurs je pense que c'est la Daft Punk du YouTube game ludique en France. Ouais, parce que qu'elle Jean-Michel Goujon maintenant on voit sa tête. Ouais, Ouais, mais surtout, elle a une voix qui est tellement agréable, douce et apaisante que en fait, on se laisse bercer et on se demande mais à quoi peut ressembler Karine. Tu as notre adresse mail, Karine, si tu veux nous envoyer des photos. On ne demande rien de particulier. on publiera pas sur notre OnlyFans. Non. Voilà, et en fait, elle fait des revues. Alors, elle joue essentiellement en solo, ce qui ne me concerne pas trop en fait, donc je ne regarde pas tout non plus. Mais elle va décortiquer des jeux, indiquer ce qu'elle a reçu, à quoi elle va jouer. Elle a même fait un retour sur 10 ans dans le hobby ou un certain nombre d'années, auxquels ont répondu des tischke qui vendent des cravates en Belgique. Voilà. Il y a une chaîne de Zogma qui a répondu aussi. Enfin, il y a une chaîne de youtubeurs qui lui ont répondu. Voilà. Alors moi, j'ai pas répondu parce que c'est pas 10 ans. Moi, ça donnerait un indice sur mon âge avancé. Et moi, j'ai pas encore 10 ans parce que Voilà. je suis jeune. Lui, il est tout jeune. Voilà. Alors, avant d'arriver au Ouais. numéro 1, on va va- faire les mentions honorables
qui auraient pu être dans le top Et 5, qui mais le sont virtuellement, mais on a voulu introduire de la nouveauté. voilà. Donc bien sûr, les voituriers ludiques, ils en font partie. Oui, Les Board Game Co, avec qui j'ai fait une interview, intéressante, qui m'a fait gagner un pari. J'ai gagné une fortune contre Jean-Charles. Parce qu'il faut que vous sachiez, on l'a déjà dit je crois dans une vidéo, mais il faut que vous sachiez que souvent quand on sort une vidéo, on se dit celle-là va marcher. celle-là elle va marcher. Et là il m'a dit anglophone, machin. Moi je lui ai dit ça va pas marcher du tout. Et on a parié la somme habituelle qu'il y aurait moins ou plus que 1000 vues 24 heures après. Et j'ai gagné une somme astronomique. Je suis pas loin du million. Voilà, alors bien sûr, moi j'aime. Ça a été un flop. Oui, oui. Mais allez la voir, Oui, c'est faites-la ça. exploser. Et il y a des commentaires dithyrambiques. Hein. Ah non, mais ceux qui l'ont vu ont trouvé extraordinaire. Vraiment intéressante. C'est sur le Kickstarter, parce que le mec est le CMO de Kickstarter. Donc Le Game Farm. de Game Farm, pardon. Oula. J'en sais plus où j'en suis. Mais, et du coup, il a vraiment des retours intéressants sur comment le monde du jeu devrait tourne aujourd'hui. Oui. Et sur le biais qu'a introduit le crowdfunding. Après, pour moi, pour les sorties, je regarde toujours Golden Meeple by Ludi Corner et le passe-temps. Bah, c'est toujours intéressant. Surtout que les dernières vidéos de Le Passant, il commence à produire des trucs intéressants, la vidéo sur Mars et tout, était bien. Enfin, non, mais en termes de prod. Sur Mars Ouais. Ils étaient sur Mars Sur Terraforming Mars, Ah, je pensais qu'ils étaient sur Mars. Oui, mais on dirait presque pendant la vidéo. D'accord. Enfin, franchement, ils ont fait. Ils ont des liens avec Elon Musk. Voilà, ils sont financés. Après, il y a Et une. donc Trump. Oui, bah. On sait, La First Lady. bah, on sait, maintenant, on sait le passe-temps, il y a Trump. C'est une exclusivité. C'est exclusivité The Incredibles. On porte bien notre nom. Après, il y a une chaîne qui a été lancée par un de nos fans qui nous adore, s'appelle Bridgello. Ils me font rire, surtout le début où ils font Wouh Wouh. Je regarde principalement pour le Ça Wouh. donne envie. Non, mais ils sont marrants. Et après, tu as eu Moliden, qui est avec de Fred Serval. Oui, Fred Serval que j'ai rencontré récemment et que je salue. Et que j'ai réussi à convertir au côté obscur de la force. Et maintenant, bientôt sur Moliden, des vidéos sur Flesh and Il Blood. y aura des vidéos sur Flesh and Blood. Ce sera mon but ultime. Et c'est qui tes mentions honorables, toi? Alors moi, mes mentions honorables, il y a toujours First Player, que je regarde un peu moins parce Yoel donc, sort plus des vidéos dédiées, je dirais, aux professionnels sur qu'est-ce que les boutiques vont choisir de rentrer ou pas, et plus une évaluation du marché en fait du jeu. Ce qui, moi, alors les vidéos marchent bien en termes de vues, ça m'intéresse moins. Et il se trouve que à côté de ça, il y a les on rejoue ou pas, où je vais sélectionner en fait les jeux qui peuvent m'intéresser. Mais comme je suis moins dans un trip de nouveauté, il y a un chat derrière. Pareil, je fais plus ce qu'on va appeler du cherry pick. Comment on dit ça en français d'ailleurs? La section De la cerise. Donc je vais cueillir des cerises de manière plus précise qu'avant, en fait, dans ces vidéos. Donc il y a ça, il y a les voituriers ludiques aussi, il y a le vendeur t-shirt de cravate. Donc, mais moi, je lui parle plus, je lui avais dit un concept de vidéo, et il a pris une vidéo d'après un de mes concepts, donc c'est un grand voleur, je lui dis. Hein. Ouais. Et il y a Jean-Michel Grosjeu, donc deuxième chaîne de vidéo règles, mais qui s'est ouverte cette année à autre chose que de la vidéo règle, puisque c'était ce qu'il a appelé des vidéos d'opinion, et aussi des théâtres où il a filmé une partie de Magic Realm, et c'est toujours très intéressant. Et c'est d'ailleurs, si je reviens aux vidéos règles, grâce à lui qu'on a découvert Interstellar, puisque moi c'est la vidéo règle, les 6 vidéos qu'il a sorties sur le jeu, que j'ai suivies religieusement, qui m'ont vraiment donné envie d'acheter le jeu, que j'ai donc acheté et auquel on a joué. Voilà. Alors ton prochain jeu c'est quoi? Mon prochain jeu? Ouais. Alors la prochaine chaîne. Ah oui. Voilà, c'est parti des 37 mots inventés. Ouais, oui. Non, oui, et maintenant le top 1. Le top 1. Donc moi, en première position, arrivé en première position de ce top 50, alors qu'il ne figurait pas là l'an dernier, ce sont les ludopathes pogonophiles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi déjà ce mot improbable? Alors pogonophiles, c'est ceux qui aiment les barbes. Donc ça veut dire qu'ils nous aiment beaucoup. Ils nous aiment beaucoup. Il se trouve que eux aussi ont des barbes, et un petit peu comme un certain vendeur de cravates, Alex, des gens en cravate, donne des cravates d'or, des cravates de bronze ou des cravates d'argent ou pas de cravates. Eux, ils donnent des barbes bien fournies, taillées, etc. Ils ont une échelle de barbe. Ah, c'est marrant ça. Donc c'est marrant. Et en fait, ils ont des vidéos qui sont à la fois courtes et pertinentes.
Donc totalement à l'inverse de notre chaîne. Exactement. Il parle de manière extrêmement claire et concise. Donc exactement l'inverse de notre chaîne. Donc ils ont plus de cheveux que nous aussi. C'est l'inverse de notre chaîne. Et ils ont souvent on est assez aligné sur les opinions de jeu. Enfin, le recouvrement est assez fort. Donc je le suis. Il y a peut-être une vidéo par semaine où c'est une vidéo de 12-15 minutes. Dès que ça dépasse ça, moi je regarde pas, c'est trop chiant de regarder une vidéo qui dure 1 heure. Moi je suis inverse, moi j'aime bien les vidéos longues. Ce qui va expliquer mon top 1. Moi mon top 1 c'est Thinkerview. Alors Thinkerview c'est une chaîne. Oui, c'est une chaîne d'interview. C'est une chaîne d'interview où ils interviewent Oui, c'est une chaîne d'interview où ils interviewent des experts dans des domaines. Et vu que la vie est un jeu, ils analysent la vie, ils analysent la société, ils analysent des trucs. Et honnêtement, j'ai déjà utilisé des conseils de Thinkerview que j'ai utilisé dans des jeux et j'ai gagné. Hein. Donc c'est vraiment bien ça. J'étais pas là, hein, j'ai pas été invité. Non, mais franchement, franchement pour le coup, Thinkerview c'est une très bonne chaîne où ils vont prendre un expert sur un domaine et ils vont le laisser parler pendant 2, 3, 4 heures. Oui, non, mais moi j'aime bien le contenu long. Et honnêtement, Il est très occupé, Jean-Charles. Je regarde ça dans le métro. Enfin, tu sais, je me balade beaucoup en métro. Il est très occupé, Jean-Charles. Et franchement, il court après le temps perdu. Il y en a qui le Et cherchent. il court beaucoup. Il y en a qui le cherchent, moi je le cours derrière. C'est un autre niveau. En tout cas, Thinkerview, je crois que c'est une des meilleures chaînes de jeux de société parce que ça parle de la société. Si j'avais des cheveux, j'irais me recoiffer. Attends. Bon, Voilà, écoutez, voilà, c'était notre mise à jour de nos top 5 des youtubeurs. De jeux de société. De jeux de société, étendu à 10 avec nos mentions honorables et à l'international. Voilà, pour faire court. Voilà, ça sera peut-être le titre exact de la vidéo. Chiche. Au revoir. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Les poissons font des bulles et l'herbe est verte dans la forêt. Je me suis acheté un pull, il est en laine et en jersey. Je ne mange plus de pommes car je suis tombé sur un pépin. Après tout, je suis qu'un homme car je cours moins vite que le train. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Je crois que si j'étais chauve, je ne me laverais jamais les cheveux. J'adore bien les guimauves parce que ça rend les gens heureux. Lorsque vient la nuit, c'est vrai que l'on voit plus rien du tout. Plus rien du tout. Et pour chasser l'ennui,